Très chers amis Noachide, bonjour. Nous reprenons notre cycle d'études avec la paracha Noach. La paracha Noach, c'est sûrement celle sur laquelle il y aurait le plus de choses à dire pour les Bnei Noach, pour les non-juifs qui veulent prendre sur eux la Torah avec les 7 lois. Alors réfléchissons à la personnalité de Noach, qui est un peu le Moshe Rabbeinu des Noachides, si l'on peut s'exprimer ainsi. Noach est considéré comme étant un tzaddik dans sa génération. Il y a un débat à ce sujet chez nos maîtres. Que signifie que Noach est un tzaddik parmi sa génération? Est-ce que cela signifie que c'est un super tzaddik, un grand juste? Ou est-ce que cela signifie qu'il était dans une génération tellement catastrophique sur le plan des mœurs, des manières de se comporter, qu'il est considéré comme un tzaddik à défaut, comme le dit l'expression française, au milieu des aveugles, le borgne est roi. Donc cela fait débat. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on regarde le texte, on voit qu'il y a effectivement une différence profonde entre Noach et ses contemporains, puisque tous ses contemporains passent leur temps, leurs longues années, puisque dans la génération antédiluvienne, eh bien, les personnes vivent des centaines et des centaines d'années, ils passent tout leur temps dans des frivolités, dans des choses interdites, dans du vol, dans des comportements qui sont licencieux. Donc, Noach, lui, s'écarte de tout ça, il vit à part. Il a compris que le monde ne peut pas tenir ainsi. Il construit son arche pour se séparer de ces personnes-là, parce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé, bien sûr, il avertit ses contemporains, mais ses contemporains ne l'écoutent pas. On voit donc Noach qui fait quelque chose de très difficile et qui s'appelle justement tzaddik. À ce propos, lorsque tout le monde autour de nous est dans une mauvaise direction, ne pas suivre la troupe, ne pas suivre la marche, mais se mettre de son côté tout seul avec Hachem. C'est ce que fait Noach, et ça c'est quelque chose de totalement incroyable. Puis, lorsque le déluge va commencer, Noach va se trouver dans son arche, il va faire exactement ce qu'Hachem lui demande, faire entrer les animaux, d'envoyer d'abord le corbeau, ensuite la colombe. Il descend de l'arche, une fois que la pluie est descendue et que l'homme peut mettre le pied à terre, il va offrir un korban, un sacrifice pour Hachem. Jusque-là, tout va bien. Et puis, il plante une vigne. Et le texte témoigne, vayichal, il se profane, fait un chinoul en plantant une vigne. Une vigne, ça fait du vin. Il va boire du vin et il va être ivre. Et il va complètement partir dans une manière d'être qui ne correspond pas du tout au Noach que nous connaissions jusqu'à présent, totalement tzaddik, puisqu'il va se découvrir, nous dit le texte, dans sa tente, complètement enivré. On a l'image, lorsqu'on lit ça, de quelqu'un qui aurait trop bu, qui se trouve dans la rue avec un comportement totalement indécent. Alors, de voir des personnes dans la rue de cette manière-là, lorsqu'on habite dans des grandes villes, on y est plutôt habitué. Mais lorsqu'on parle d'un tzaddik qui a réussi à aller tout seul à l'encontre du monde entier, à prendre sa direction tout seul, comme ça, et d'être sauvé, le seul homme de l'humanité à être sauvé avec ses enfants. Alors comment a-t-il pu tomber si bas? La Mishnah, dans les Pirkei Avot, enseigne « Ne sois pas sûr de toi-même jusqu'au jour de ta mort ». Et on illustre cet enseignement par Yochanan Cohen Gadol, qui était un grand prêtre, qui était un tzaddik qui a vécu à peu près à l'époque du Second Temple, au début du Second Temple de Jérusalem, était un grand maître. Et pourtant, à 80 ans, il est devenu hérétique. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, où même celui qui est le plus tzaddik, même celui qui est le plus juste, celui qui est un modèle pour l'humanité entière, même lui peut chuter pour des raisons qui ne nous appartiennent pas de juger. Par contre, ça peut nous permettre de réfléchir sur nous-mêmes. Ne soyons pas sûrs de nous-mêmes jusqu'au dernier instant. Gardons toujours l'humilité de savoir que nous sommes faillibles
Et donc, prenons toutes les précautions en ayant conscience de ce fait qui concerne même les plus grands, dont Noach, le patriarche des Béné Noach. Shabbat Shalom à toutes et à tous, nos amis Noachites.